morning, une fois de plus, bonjour à tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. En tout cas, aujourd'hui encore, c'est un plaisir de vous retrouver et c'est vraiment quelque chose d'assez formidable. Nous puissions être ensemble encore une fois aujourd'hui dans cette émission, comme nous le disons toujours, nous le faisons depuis toujours, Frontline. Frontline aujourd'hui, nous avons quelques sujets avec vous, 2 ou 3 sujets. Le premier sujet, c'est justement, nous allons parler du Congo également, le Congo comme étant l'État congolais d'une manière naturelle et aussi dans toute sa diversité. Nous prendrons quelques points. Et aussi, nous allons parler comme deuxième point de la moralité. Normalement, la moralité comme étant, nous dirons, la crise de la moralité au milieu de cette population que nous connaissons, les Congolais, évidemment, dans la communauté congolaise aujourd'hui. Et comme troisième point, nous allons parler de la corruption, évidemment, dans ce pays, toujours, comme vous le savez. Et aussi, nous aurons notre dernier point, qui fait d'ailleurs l'objet de notre titre de cette édition, les élections donc en République démocratique du Congo, ça sera en 2023. Donc, une fois de plus, c'est une occasion pour nous de nous retrouver avec vous. Avec vous, donc, le pasteur Walton, je vous dis bonjour et bonsoir pour certains, pour là où vous allez nous retrouver, peu importe l'endroit, mais en tout cas, bien des bonnes choses et surtout, c'est vraiment quelque chose d'assez bien que nous puissions retrouver ensemble. Donc, nous allons tout de suite, je voudrais justement aussi faire un petit point, je dirais peut-être une petite mise au point, juste pour dire à nos bien-aimés, parce que la fois dernière, nous avons eu aussi quelques remarques, je dirais, quelques points, juste pour toujours améliorer un peu notre édition. Et là, je voudrais remercier en tout cas chacun, je remercie tout un chacun, remercier tous ceux qui nous suivent et tous ceux qui ont contribué justement à nous donner également leur point de vue. Alors, aussi, c'est très important parce que vous allez suivre également cette émission dans YouTube également. Please, allez dans YouTube, Walton Kakoni, vous allez voir, toujours la chaîne Walton Kakoni, vous allez voir et puis cliquez dessus quand vous cliquez et puis voilà, vous serez abonné et puis nous allons aussi, il y aura aussi des notifications justement pour que vous puissiez suivre l'émission Frontline à chaque instant dès que l'émission est en ligne. Donc, une fois de plus, bienvenue à cette émission Frontline. Comme nous l'avions dit, notre premier point, c'est d'abord un point assez intéressant puisque nous parlons du Congo. Nous disons que dans Frontline, nous parlons un peu de tout. Nous parlons de tous les sujets brûlants de l'actualité et nous parlons aussi en particulier de notre pays qui est tout simplement le Congo. Donc c'est très important pour que nous puissions aussi comprendre un peu les enjeux, la dynamique qu'il y a aujourd'hui dans la dynamique, je dirais, sur le plan politique et social, évidemment économique aussi, qu'il y a dans notre pays aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose d'assez fondamental. Mais une idée m'est venue justement de parler de l'État congolais. Avec la situation politique aujourd'hui, comme je l'ai dit déjà, je voudrais déjà mettre quelque chose, souligner un point important. Nous ne faisons pas de la politique, mais nous analysons évidemment les sujets brûlants de l'actualité, que ce soit politique, économique ou bien encore sociale et même financière. Donc, nous ne sommes pas des politiciens, mais des analystes justement de la société pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe. Nous avons aussi des sujets qui parlent aussi d'autres choses, telles que le Covid que vous allez suivre tout à l'heure. Nous avons un petit tranche aussi parlant du Covid-19 ou encore 19. Et puis aussi, nous allons parler d'autres sujets. Il y a des sujets partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, qui, d'une manière ou d'une autre, ont une influence sur la politique générale du monde, mais aussi sur notre bien-être, sur notre vécu, le vécu quotidien des populations. Donc, je parlais de l'État congolais. Il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit, et la fois dernière, beaucoup étaient en train de discuter si effectivement nous avons un État. Est-ce que nous avons réellement un État? Et c'est là le grand problème. Parce que l'État est à la fois une réalité historique, mais aussi une construction théorique qui est très impliquée, qui est très important et surtout
très difficile à pouvoir cerner ou, si vous voulez, donner si vous voulez, une explication qui s'accorde, que tout le monde s'accorde pour dire oui, c'est cela. Pourquoi? Parce que c'est un fait de l'histoire, c'est aussi, il y a des traits de la territoriale, par exemple, du territoire, ou encore d'autres faits qui sont dans le culture, par exemple. Là, j'ai vu, je lisais un livre très intéressant de Carré de Malberg. Carré de Malberg a défini justement l'État comme étant, il définit l'État, ce dernier définit donc l'État comme étant une communauté d'hommes. Communauté d'hommes fixée sur un territoire propre et possédant une organisation, d'où résulte pour le groupe envisagé dans ses rapports avec ses membres une puissance suprême d'action, de commandement et de coercition. Et ça, c'est lui qui le dit. Il nous montre déjà un aspect assez important de l'État, qui est le commandement, si vous voulez, la puissance suprême d'action. Mais lorsque nous allons également par contre, Machiavel, qui aussi a écrit beaucoup concernant l'État, il définit l'État comme le pouvoir central souverain. Il définit l'État comme le pouvoir central souverain, tout en détachant justement de toute action politique et souvent religieuse aussi de cette définition. Mais nous avons aussi, et là c'est quelque chose d'assez important aussi, Jean Bodin, par contre, nous dit, il constate tout simplement que pour sa part, l'existence d'un pouvoir public jouant le rôle d'unificateur de l'ordre social, il conçoit l'État comme le siège de la puissance souveraine. Comme vous avez remarqué, Malherbe a parlé de la puissance souveraine et Jean Bodin également parle de la puissance souveraine. À ce titre, il le différencie de la société. Donc, pour eux, et c'est quelque chose d'assez important, l'État doit avoir une puissance souveraine pour pouvoir agir dans un territoire donné. Et tout aussi, ezapesika oyo ezakosenga biso to bakokanisa kozwa mwa makanisi moke. Soki na bandeko bapesi biso définition de lenge wana ezotalisa biso que d'une manière générale l'État en général eza na ba composante moko boye to loba na ba critère moko boye o eza ko constituer État eza misatu. Ba critère misatu wana soki vandi esika moko, c'est à partir de cet instant que nous avons justement un État. Quels sont les critères ou quels sont les points très importants? D'abord, il faut avoir un territoire. Il faut avoir un territoire, et c'est très important. Pourquoi? Parce que le territoire, c'est l'espace géographique sur lequel l'autorité politique exerce son pouvoir. Ça, c'est très important. Deuxièmement, nous avons ce que nous pouvons appeler la population. La population, il y a le territoire et puis il y a la population. Et ensuite, la population est constituée par les individus qui sont soumis à l'autorité étatique et donc à l'autorité qui est placée sur ce territoire. Ensuite, il y a un autre point important, c'est une organisation politique. Fort ou forte, si vous voulez. Une organisation politique qui, d'une part, a un mode d'organisation sociale territorialement défini et de l'autre part, c'est un ensemble d'institutions caractérisées par la détention du monopole de l'élection de la règle, du droit et de l'emploi de la force publique. Encore une fois, une force souveraine. Mais lorsque nous regardons évidemment notre pays, lorsque nous regardons le Congo à l'heure actuelle, peut-on réellement penser ou peut-on réellement définir l'État congolais comme étant un État? Certes, nous avons un territoire, certes, nous avons une population. Le problème, c'est une organisation politique forte. Et dans l'organisation politique forte, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Parce que l'État doit d'abord sécuriser le territoire. Cela demande une force. Ce qui totali makambo et koleka dernièrement awa na Bunia par exemple, na kuna na nini, oyotomoni, nous avons vu ba rebelle ba koti na bango na mboka moko, ba koti na bango réellement na kati ya mboka, ba tamboli pe ba traverser tout un pays, ba traverser toute une ville
bakie pe ba comité na prison centrale kuna kosenga ba bimisa ba oya bango. Et tout ceci au vu et au su de l'État. Alors en ce moment-là, on se pose une question. Est-ce que l'État existe? Et lorsque nous remarquons que l'État les accompagne, disons, l'armée qui est sur place, et Zuibango et Tchebango pe nakati na camion na bango, pe zongi si bango ba kei pe pa ina bango. This is something extraordinary. Et ça tellement extraordinaire, des choses que nous ne pouvons pas voir. Nous nous posons des questions si réellement l'État existe. Parce que l'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pas ma définition, et ça peut permettre d'abord que l'État, il faut sécuriser les frontières. Deuxièmement, l'État doit sécuriser la population. Or, lorsque nous regardons tout ce qui se passe à l'Est en ce moment ici-là, il est très difficile de parler d'un État, car l'Est est devenu complètement un jungle. Et comme il jungle, moko oyo, tout ça, bah, milice everywhere et partout. Bah, milice et pas union surtout. Oyo ezali ba rébellion bi pas union surtout. Oyo ko bandalelo et zongi musu se koti musu se zongi. Je suivais un débat à la télévision, na ba chaîne nationaux, na ba chaîne ya Congo plutôt. Et là, je trouve mais c'est assez extraordinaire. Est-ce que vous comprendrez qu'il y a des généraux, généraux, mais groupe na bango moko boy. Moi ba rebelle na ye moko boy. Oyo bazali ko bomba esika oyo yaza ko tumola ba mine na ye. To esika oyo yaza ko kozwa ba minéraux na ye. Et non seulement ce général, azana ba mine na ye, azapena batu na ye, oyo bazali ko bomba bango, oyo bazali ko vanda pembeni wana pona ko sala de telle manière que oui, bazomanda mbongo, et puis lui il fait des contrats. Et le général fait des contrats à l'extérieur, na ba partenaire moko extérieur, na libanda ba étranger. Ceux qui baillent ba fouti mbongo na ye si bango ba nazo sala mindini kala mingi te borozo biloko na bino ali ba pesipe biloko na simana yango. Can you imagine dernièrement ba rebelle musu ba koti ba kei ti na kati ya ville bazui infirmière ba kangi infirmière ba kumbi eti na zamba a soigner bandeko wana oyo bazaki na bazokaki a soigner bango na simana yango bazongi si ye lisusu na kati yango. Can you imagine? Est-ce qu'on peut comprendre cela? Et c'est très difficile de comprendre. Comment cela peut se passer? Donc cela montre à suffisance que nous n'avons pas l'État. Il n'y a pas un État. Nous ne pouvons pas parler d'un État. Mais nous pouvons parler d'un espace, République démocratique du Congo, un espace où il y a une population et un semblant de structure qui peut faire, qui est comme un État, mais en réalité, non. Parce que le premier devoir de l'État, non seulement c'est sécuriser, par contre, territoire, mais aussi il y a amener sécurité de biens. Il y a batu, il y a mboka, et puis il n'y a pas personne, bango moko. Lelo oyo, docteur Mukwege, Azali poursuivi par les Rwandais qui veulent la battre. Parce que Azoloba, Makambo, ils ont salema sur place. Et là, c'est très important. Là, je pense que Ezesiga Montorgi ko amené un point important qu'au fond la moi brèche moko pour n'aroter ça que nous devons soutenir le docteur Mukwege parce que c'est très important parce que na musala oyo asili ko sala oyo azo sala, nous avons le devoir de pouvoir soutenir Motomoko ya lolenge nengwana. Oyo pe sur le plan international, azana carrure monke zo sala que aujourd'hui le monde entier peuvent parler du Congo. Prix Nobel de la paix, et c'est le du jour au lendemain. Alors, au lieu même que le gouvernement puisse battre la payer, non. C'est là où nous parlons d'un problème terrible au ESA et au ESALI que nous avons des difficultés à se poser la question si réellement nous avons un État. Et là, c'est très important. Ce qui est État ESALité, ma nation quand? Et comme Laissez-moi vous donner un peu sur le plan juridique.
Le critère principal définissant l'État est celui de l'exercice de la souveraineté. Cela signifie qu'à l'intérieur du territoire dont il a la charge, l'État dispose de la compétence, de ses compétences. Très important. L'État dispose de la compétence de ses compétences. Que l'État, azanama koki wa esengeli, yako agir automatiquement pour sécuriser la population, pour salaner tout, pour le bien-être de la population. Très important. Mais à l'heure actuelle, nous constatons que ceci est très difficile. Nous n'avons pas cela. La preuve, est comme il est là, et comme il est là vraiment, et nous avons suivi combien les armées, armées aux du Banda, aux Kota, à n'importe quel, il y a au moins 7 armées étrangères, na Katia Mboka. Vous avez suivi dernièrement, et les cas qui n'a côté à Zambie. Nous avons suivi, on nous demande, on nous pose des questions, Makambo. Il a fallu que l'organisation va lever, bêta, le qu'on a mis ça pour la Zambie, dans territoire à Congo. Donc, nous constatons que finalement, il y a un problème justement pour nous que l'État réellement existe. Et c'est ça le grand problème. Il est très important qu'il y ait une réforme dans toutes les institutions de l'État. Ce n'est pas une histoire seulement il y a élection, mais c'est eloko nyon surtout na kati ko salema. Et pourquoi nous parlons aussi du fait qu'il n'y a pas cet État? Parce que justement, l'État a aidé à salisa. Mais lorsque nous regardons, je suis en train de suivre un documentaire, j'étais en train de suivre, je crois que Ezalina Bandukonabiso, il y a Desk Echo, je pense que Tikana n'a retrouvé dans nos éléments, on a Nord Kivu. Can you imagine, na Nord Kivu? D'ailleurs, c'est ça qui nous permet justement de pouvoir entrer dans un point important. Dans deuxième point, il y a Motuya Oezali, la crise de la moralité. Na Congo, la crise de la moralité, na tout, na aspect surtout il y a vie de l'État. Na aspect surtout, na branche, surtout il y a social. Sur le politique, même dans la société, dans la branche, surtout, il y a une crise de moralité extrêmement importante. Témoin, Ezali justement, dans le Nord Kivu. Je suivais dans le Nord Kivu, on nous parle là-bas des malades délogés, malades dans un centre hospitalier parce que justement, parce que différence, il y a un différent entre Toloba, bazali wana, religieux, bazali, ko kamba et sikawana, laissez-moi retrouver article yango. Dans le Nord Kivu, les malades internés au centre de santé Singamwambe, Kuna, de Kanyaba Yonga, en territoire de Libero, ont été chassés de leur salle d'hospitalisation mercredi 9 septembre. Et il y a 2-3 jours, au cours de l'exécution d'une décision judiciaire d'un conflit foncier opposant une famille de la place à l'église adventiste qui gère ce centre de santé. Donc, le problème est entre église adventiste na famille moko ya place bazako welela ndako wa bazako welela nini bâtiment wana. Et finalement, décision il faut que église adventiste mais à Longwa na isikawana. Mais la chose la plus importante, nous ne discutons pas une décision du tribunal, mais ezali le lengenini oboko longola batu oyo. Parce qu'on nous fait comprendre que d'après l'infirmière titulaire, il y a centre de formation wana, il y a santé wana. Kombonae Jano Mbusa Muvunga. L'opération a été exécutée autour de 13 heures par un greffier qui serait venu du tribunal de paix de Lubero, accompagné de la police et des membres de la famille, se réclamant propriétaire de la concession qui abrite le centre de santé Singamwambe. 8 malades, dont un grave, na kat na bango, maladie belé, mais mon qui tellement grave, qui grave sérieusement, mais longoli kitisi na mbetu, donc bimisi kitisi na mbetu, bimisi di banda, malade azali grave. Can you imagine? Et parmi les malades longoli, il y a 3 femmes qui venaient d'accoucher. 3 femmes venaient d'accoucher tout simplement. Il y a quelques heures, et regarde que là,
bazako bimisa bango, ils ont subi le même sort. Et Dieu merci, l'article nous dit que ces dernières sont prises en charge dans la maison d'un particulier dans le même quartier, a-t-il expliqué. Donc, vous comprendrez que Nakati Yaisikawana, ce même personne, c'est basi o bauti ko bota oyo bazui bango en charge na ndeko moko azaki pembeni da bandako eza pembeni babi mais baso na bana bundande bauti ko bota bazui bango batie bango batie bango na kati na ndako mo. C'est là où je parle de la moralité. La moralité. Moralité ezali sous-souté. Nous ne savons plus faire le bien, distinguer le bien du mal. Nous ne savons plus distinguer et l'okoniza malam, l'okoniza malam. Même s'il faut kobimisa bango, même s'il faut kobimisa bango, parce qu'il faut appliquer la décision du tribunal. Mais est-ce que vous n'avez pas prévu un autre endroit où il y a malade, guérison na bango balongwa? C'est là où je parle de la moralité. C'est là où je dis qu'il y a quelque chose de sérieux. On peut se poser beaucoup de questions. Toujours en parlant de la moralité, la crise de la moralité qu'il y a dans la population, encore dans la communauté congolaise que je parle. Et là, au Congo, non seulement na Congo, mais sur tous les territoires, na communauté, même dans la diaspora, vous avez les mêmes choses. Je vais revenir na Ninango un peu plus tard. Mais je voudrais un peu parler, toujours dans le cadre de la moralité. Comprenez que nous sommes dans la corruption a pris place, corruption est comme un fléau national. Un fléau national dans Saranate. Et ici, je m'en vais pour preuve. La semaine, na émission, il y a Frontline Auto Salaki dernièrement, j'avais un peu énuméré un peu la corruption. On a parlé tout simplement de la corruption pendant un certain nombre de minutes. Et c'est très important. En tout cas, on a recommandé la bande de Kébélé qu'au temps qu'au landasus émission, il y a Frontline Auto Salaki. Mais ici encore, il y a un point assez important. On a dit qu'au moins, on a toujours en parlant de cela. Corruption et ça à l'éducation par exemple, na éducation nationale. Na éducation nationale, na bandoko na biso ya desk eko batal si biso loko moko ya mutuya. Le coordonnateur ya CONEP, Jacques Chimbalanga, alobi texte lobi neni article oyo ba komi ba lobi na biso bo. Ba lobi à en croire le coordinateur de CONEP. Le problème du secteur de l'éducation, notamment le non-paiement des enseignants, nouvelle unité, n'est pas lié au manque d'argent, mais aux mauvaises dépenses et affectations qui se font dans ce secteur. En réalité, à Zolo Balobi, problème il y a au foot à enseignants. Et ça n'a pas été que bon ezangi. Mais mbongo ezali, mais c'est quoi mbongo wana ba attribué yango na ba secteur mosusu oyo ezali ko sala que et kende na ba secteur mosusu, mais en réalité na ba secteur wana oyo bango ba sali wana soko landi malamu ezali nde en fait pona ko zwa mbongo wana ko pesa yango na bato oyo bango moko bayebi ko tia bato na bango ba secteur ba créer ba secteur moko mike ba zu bato na bango batie oyo atie tataleki oyo atie mama kulutu oyo atie tante oyo atie mwasi mibale oyo atie. Voilà un peu comment ça se passe et l'argent est dilapidé de cette manière-là, d'où les enseignants ne sont pas payés. Alors je continue l'article qui dit il fustige que ces dépenses sont faites pour autre chose que l'investissement réel dans l'éducation et dans la formation de l'enseignant. Le besoin était, voilà ce quoi le besoin était de payer l'enseignant qui est dans la salle de classe avec plusieurs élèves. Cela dans l'attente de l'État, dans l'attente que l'État trouve des moyens nécessaires pour créer des infrastructures pour recevoir tous ces enfants. Mais il y a eu la création des sous-divisions contenant plusieurs branches. Mbon ezali destiné pour les enseignants, mais on prend l'argent, on crée des sous-divisions.
on crée des sous-divisions et d'autres branches pour mettre des gens à l'intérieur, mettre des gens, mettre des gens, des parents, des gens qui sont bandeko, tata là-bas, moi tout ça et tout, on met des gens, oyo, en réalité, mais normalement, enseignant, baza payé. Et il continue, il dit, mais il y a eu la création des sous-divisions contenant plusieurs branches. Ces sous-divisions ont affaibli la force de l'État dans le cadre de la prise en charge des enseignants, nouvelle unité. Le problème du secteur de l'éducation n'est pas lié au manque d'argent, mais aux mauvaises dépenses et affectations que l'on fait de cet argent. Ces dépenses sont faites pour autre chose que l'investissement réel dans l'éducation et dans la formation de l'enseignant et de ceux qui font réellement le travail dans ce secteur. Donc en réalité, l'enseignant ne trouve rien. Il y a un teacher ou bien enseignant, azokeni classe, mais bon, he doesn't care, azokipe na écouter. Parce que déjà ça a un problème, yimokaza, foutiete, moins ébélé, alors, nous savons, et comme il problème. Donc, il y a un monde délicat le plus important. Et tout ça, ça rentre toujours dans le domaine, la corruption, une fois de plus. Moralité, la crise de moralité, oh, Ezawana, Ezaïlokomoko, Yarosaranate. Et c'est terrible. Dernièrement, Naouti Kolanda, il n'y a pas longtemps, j'étais en train de suivre na Kasai, je pense, c'est dans les Kasai. Il y a actualité CD, actualité.cd. Là-bas, le bourgmestre de la commune de Nganza, dans la ville de Kananga, na Kasai central, Simon Luboya Waluboya, est suspendu de ses fonctions à dater de ce mercredi 9 septembre. Donc, mercredi 9 septembre, la décision est contenue dans un arrêté urbain pris par le maire de Kananga, Madame Mami Kakubi Chikela. Pour Nanini, Balobi, gouverneur a détourné Nini. Le responsable de la ville a eu décision pour le gouverneur a détourné 500 000 francs congolais. Oyombo ba pesaki po na ko futa na yango bato. Pe ko zaba outil moko po basala po na ko assainir ville ya kamati yango a na poche. Évidemment, c'est ça le problème que nous avons ici. C'est-à-dire que puisque Mingi se sont retrouvés on pense que ezali impunité, donc et l'argent n'arrive pas na isika o esengeli et salima. Pourquoi? La moralité. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, parce que l'État n'est pas fort. La structure, il y a État, il y a ma capacité, et les gens font du n'importe quoi. Moralité. Et moralité, vous allez trouver ça dans tous les domaines. Dans le politique, regardez Sikasikoyo. Vous avez suivi comment Nakati Naba Média, député Bazo Swana. Moko député provincial, monsieur député national, bazo soit notre bango, comme vous vous rendez compte des choses, et nous n'avons jamais vu ça. Je sais pas, ce il faut se poser vraiment beaucoup de questions. Il y a une crise de moralité extrêmement importante dans Katamboka. Voilà pourquoi il faut qu'on rééduque encore le peuple congolais, une fois de plus. Je pense que c'est la meilleure des choses, rééduquer le peuple congolais. Cela va commencer d'abord par réformer l'éducation, l'enseignement supérieur ou bien l'union surtout, qu'on réformer en gros, qu'on rééduquer, qu'on paie les moyens nécessaires pour continuer. Et puis aussi faire une éducation de masse et surtout dans la population. Cela est possible. Je me souviens une fois, lorsque j'ai été au Gabon, dans les années 80, il y a eu une campagne qui a commencé, la télé partout. C'était justement la conscience, qu'on prend des consciences, que faire en sorte que le Gabonais puisse prendre des consciences. Naba télé, naba panneaux publicitaires. Partout, il y avait des pancartes, il y a eu quelque chose d'assez important, une masse d'informations pour conscientiser la population à chaque instant. Et cela a marché. Cela a marché. Donc, c'est possible aussi que nous puissions faire cela, nous aussi, dans notre pays, dans le Congo aussi, comme nous l'avions dit. Exactement possible.
je parlais tout à l'heure de l'éducation. Toko sur la makambo itali éducation. Talana no makambo zoleka. Natalo nano ba photo mi bale oyo, mi bale misatu oyo na moni nakati naba média na biso. Nous avons par exemple ici, laissez-moi vous mettre cela. Soko zo mona bana kelasi. Omoni bana kelasi ba vandi. Moi la kelasi a vandi ba misu bazana se, ba misu bazali likolo. Remarquez très bien, vous allez voir. Bamsu ba vandi na se, bamsu bazana likolo. Omoni ba o bazana na se na baban, bamsu sukuna na mur, ba vandi na se, ba vandi na se. Au talipe, au landipe mususu, je vais mettre encore une autre, vous allez voir. Vous voyez, ba ngopendenge moko. Ba vandi na se, bana bazana classe ou dans une classe où il y a deux niveaux. Au niveau il y a ba o ba vandi na ba kiti, ba o bazana na ba kiti bazana privilégié et je parie qu'il y a quelque chose aussi pour moi na vandi na kiti, c'est sûrement quelque part nani met mwana parent akoye bisa nani molakisi simba nanu oyo mwana ngavana na ba avana mabelete. Can you imagine? Et là quand je regarde image oyo, ça me fait vraiment froid au dos, terrible en andinga au sakanate. Et ce que pour taliper ninango au talitala eza yako beba na modèle moko et l'argent qu'on donne pour naba enseignant, on prend ça, on va créer des sous-divisions pour na kotia batu mususu ba yeba ko zambongo wana et l'argent n'arrive même pas na bandeko oyo esengeli et comme réellement. Voilà le grand problème. C'est ça le problème du Congo aujourd'hui. La corruption comme fléau national, moralité, la crise de moralité, Oyo Ezali et Sekawana. Nous allons revenir une autre fois, parler encore de la moralité, la crise de la moralité. Nous allons prendre une émission complète de parler de cela, tout simplement avec nos invités. Ça sera en tout cas pour très bientôt. Voilà encore, c'était donc un sujet assez important concernant la moralité, la crise de la moralité, et puis la corruption, toujours dans Katambokana. Nous avons parlé dans le titre, nous avons vu, vous avez vu, dans le titre, nous avons dit RDC, les élections de 2023 fait couler beaucoup d'encre. Fait couler beaucoup d'encre. Ça, c'est notre troisième chapitre, notre troisième point, plutôt, les alipés pomoko importants. Pourquoi? Pour commencer d'abord, Nayango, il est très important que je vous mette un peu ceci. Et toujours, Joseph Kabila a donné quelque chose, justement, j'ai vu ça quelque part aussi, je veux mettre ça là-bas. Il a d'abord fait une proposition, bon, en tout cas, le clan FCC a fait une proposition, semble-t-il. Cette proposition, c'est que désormais, au lieu d'élection, que les élections se fassent normalement dans Zalaka, à 2 tours, à Wanabiso et Komaki 1 tour. Mais maintenant, il dit non, il faut élection ça m'a dit dans grands électeurs. Donc, ils ont changé, tobako ponande électeurs, grands électeurs, on a na parlement, na assemblée plutôt, kunande bango bako voter sur koyo, bako ponande sur koyo mokonzi. Et cela a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup en parlent. Et vous avez des points de vue par-ci, par-là. Point de vue. Mais je veux revenir sur cela un peu dans une minute. Et donc, à Liboso, il y a ces années que déjà, pourquoi ça fait couler beaucoup d'encre? Déjà, sénateur américain, ont proposé démanteler le système kleptocratique. Il y a Joseph Kabila. Il demande à ceux qui ait cette démantèlement, il faut esalema. Mais démantèlement, oh, balingi sala, oh, bazolinga ko sala, ezali eloko moko assez important na tangela yo. Balobi na biso na article moko oyo et pesameli biso kuna na bandeko ya Radio Okapi, balobi na biso que des sénateurs américains, 9 au total, membres de la commission de relations extérieures du Sénat américain, ont dressé le 17 août passé justement une lettre au secrétariat du Trésor, justement bazar osenga nini, bazar osenga qui est changement, réforme et salima. Et yango ezali loko moko ya mutu ya gangi pesa balobi et comme na moment où il faut changer makambo ebele, il faut démanteler système oyo ezali mis en place. Évidemment, ce qui balobi système est mis en place, c'est parce que justement il y a un système.
Lorsque nous parlons justement de Kabila, nous ne parlons pas de Kabila en tant que personne, non. Mais nous parlons de ce système, justement. Et ça, un système qui est érigé de telle manière que, au monde qui dernièrement ici, là, tant que pour assemblée, pour le président, il y a assemblée, toi encore, il y a Sénat. Vous avez vu qu'on mbongo et tamboli na modèle à Saranate. Mbongo et tamboli na modèle à Saranate. Et ceci, et ce qui il faut que nous arrivions justement na kosalaka oyo que suffrage vote par les grands électeurs, ça prouve qu'il y a un problème. Si vote fait ça par les grands électeurs, eh ben ça va poser un problème. Un problème d'abord parce que sur le plan politique, le Congolais n'a pas encore atteint cette maturité politique. Déjà, déjà que la classe politique est une classe politique corrompue, toxique. Et cette classe politique corrompue, toxique, qui nous imagine que la classe politique, possibilité, il y a qu'à voter sur le président. Vous allez voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que, monteur est capable de retirer 1 million, après, si tu es sénateur moroto parlementaire, 50 000 $, ou bien, donc 50 000 $, 500 000 $. Et comme les politiciens, et les gens tremblent devant l'argent. J'ai jamais vu comment un politicien congolais trembler devant l'argent d'une manière. C'est pas possible. La corruption, alors, ce qui déjà, cela est possible, ça n'a pas assemblé le Lengewana. Can you imagine, ce qu'on a élection présidentielle, qu'est-ce qui va arriver? Voilà un problème. C'est vrai que oui, ça se fait dans d'autres cieux. Oui, ça se fait dans d'autres cieux parce que les gens ont atteint une certaine maturité politique. Mais dans le Congo, il n'y a pas cette maturité politique. Nous n'avons pas cette maturité politique à l'heure actuelle. Déjà, vous avez vu comment tout le monde a déjà député ko soit na bango mais qu'est-ce que ça a à voir et devant la place publique? Alors, can you imagine, ce sont ces personnes-là qui vont voter, qui seront des personnes qui vont voter na suffrage, voter dans le système, il y a grands électeurs. Mais ça va être un problème. Donc, maturité politique et égalité, et on ne peut pas aller dans ce sens-là. Et je pense que c'est quelque chose d'assez important que le Congolais doit se lever et surtout mettre fin et stopper cette histoire-là le plus rapidement possible. Parce que, amener biso, fungola biloko mususu, fungola ba porte mususu oyo, qui vont être difficiles à fermer. Voilà un peu, et le oyo toza ko monalelo oyo. Et déjà, puisque maturité politique est égalité, comment ça va se passer? J'ai vu Batou Bazar pour discuter, Oyo a discuté, FCC kuna kash balobi, boy, o kuna balobi nani, boy, o kuna balobi yabango. Mais je crois que nous devons nous poser la question de savoir, est-ce que le peuple congolais, en ce moment ici-là, a besoin de ça? Est-ce que nous avons besoin de ça? Vu l'état même de l'état actuel, est-ce que nous avons besoin de cela? Moi, je crois que la Constitution et voilà pourquoi on cherche à changer la Constitution. Et je pense que il faut que, franchement, Nzambe Akitanamboka, parce que nous avons besoin de nous battre réellement pour le respect de la Constitution. C'est très important. Voilà donc, et encore une fois de plus, il y a Oyo Etali élection Oyo. Nous n'avons pas cette maturité politique pour aujourd'hui commencer à parler suffrage, il y a grands électeurs et tout le reste. Je pense que le moment n'est pas approprié. Surtout considérant la classe politique congolaise aujourd'hui qui est complètement corrompue, toxique. Et c'est... Est-ce que vous pouvez imaginer que nous avons des politiciens qui n'ont qui n'ont pas d'idéal? Okomona oya longwe na FCC à côté na cash à longwe na cash à côté na la muka à longwe na la muka à côté na UDPS à côté na je sais pas moi à côté na donc ils se font, ce sont des pigeons voyageurs. Ce sont des pigeons voyageurs.
chose que vous ne verrez pas dans d'autres cieux, et particulièrement dans la démocratie au Yezali, et atteindre une certaine maturité. Voilà un peu ce que nous voulons dire, mais dans le divers, je voudrais aussi terminer avec ces quelques informations qui sont très importantes aussi. Il y a quelque chose d'assez important, cela concerne beaucoup aussi, d'une manière ou d'une autre, le Congo, parce que, je vais vous mettre l'image, il y a un article qui est très important, qui vient d'être écrit aussi, qui est sorti, j'ai vu cela, Nabande Konabiso, Bazako Talisabiso et Loko Oyo, Ezali Koleka, Lelo Oyo. Et on nous dit que le reste de, il y a Lumumba, le reste de Lumumba, Ezali na Radio Okapi, et là, c'est quelque chose d'assez important, on nous fait comprendre que le juge, particulièrement le juge Kuna na Belgique, a décidé qu'au Zongisa, une partie à Nzoto et à Lumumba. Et ça, c'est quelque chose. Et pourquoi nous en parlons? Pourquoi je parle de cela? Pourquoi? Parce que si vous vous souvenez, il y a de cela quelques années, je dirais, plusieurs mois, quelques années, où un Belge, je crois que c'était un militaire ou quelque chose comme ça, qui a participé à la mort de Lumumba. Et qui disait, oui, et devant les caméras d'une chaîne nationale, qu'il possédait même l'Inouïa Patrice Emery Lumumba. Et c'est assez extraordinaire que depuis ce temps-là, mon côté, l'État n'a même pas réagi, mon côté a réagi sur cela, évidemment, sauf la famille. Dieu merci, aujourd'hui, la famille a gain de cause, il semblerait, à cause de cet article. Laissez-moi vous lire l'article proprement, on nous dit que deux sujets reviennent dans la presse congolaise de ce vendredi. La décision de la justice belge de rendre les restes du corps de Patrice Lumumba, ainsi que l'audit annoncé à l'inspection générale des finances. Alors, Forum des As annonce que la justice belge se dit prête à rendre les restes du corps de Patrice Emery Lumumba, héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. L'information a été confirmée jeudi 10 septembre par le site de la chaîne de télévision belge RTBF. Et c'est cela, on nous dit aussi que selon la même source, le juge d'instruction du parquet fédéral a donné un avis positif quant à la restitution d'un objet, en l'occurrence une dent de Patrice Emery Lumumba. À en croire ce média belge, la famille de Lumumba est autorisée à venir chercher la dent au greffe. Voilà. Donc, vous allez trouver aussi Bajono Ebele et Lebeli Yango. Le Parisien également en a parlé. Et puis, Naba Allemand, Peba Lebeli Likambo Oyo. Donc, voilà quoi, c'est quelque chose déjà, Oyo, Ezali important. Moi, je crois que c'est quelque chose de bien. Il faut que, oui, parce que voir cela dans les médias, qu'une personne ou à Télimia Loba et Lokadouana sent que quelque chose se passe, c'est assez ahurissant. Voilà donc quelque chose d'assez important. Maintenant, na deuxième point d'abusio, il y a toujours na divers n'abusio, na deuxième point il y a divers très important. Toro sur la makambo Italie COVID-19, sur Italie Covid, lelo oyo okomona, balibi n'abusio ezali pratiquement total ya ba caisse ya bato ba kofi na mokili mobimba. Le oyo est commis à 904 103, presque 1 million de morts dans Mokil Mobimba. Et ça, très important. États-Unis, Azara, toujours, dans les colopes, toujours, dans 191 couteaux. Les lots, ils sont commis déjà dans 191. Donc, déjà, que c'est très important, ma Covid. Alors, autre chose que Ezali important, to sengeli peko tala, peko kanisa, et l'oko moro ya motuya, Ezali, le fait que, na Oxford, évidemment, il a fallu que décision moko et ça le matopito, il a fallu que babimisa comme on l'exaki vaccin oyo et sengelaki et c'est comme déjà na troisième étape na yango
mais malheureusement vaccin wana et salamité lolenge oyo et sengelaki et salema tant que vaccin est bimi enfin baza toujours na ba étape ya ba essai na bato bachaki yango et créer problème moko makasi et pesi maladie na bato mosusu et là sali loko moko ya malamu te bangisi ba mindele balobi non il faut tozonga mbangu tokende kotala likambo yango eza nini balobi na biso boye balobi esalami à partir donc na Oxford évidemment et oyo basanganaki ils se sont mis ensemble avec nini agence moko pharmaceutique ya monene AstraZeneca. Et là, on nous dit que, évidemment, vaccin wana, ils ont commencé à développer des symptômes symptômes neurologiques, il y a moins makasi, donc il a fallu que télémisana nous manquait et le corona pour checker donc ça prouve que quelque part il y a quelque chose d'assez important il y a quelque chose que vaccin wana ce n'est pas comme il faut que nous ayons des vaccins d'ici la fin d'année. Ce n'est pas très sûr. C'est vrai qu'aux États-Unis, des gens disent que ça peut sortir déjà dans le mois octobre, début novembre. Bon, on ne sait pas encore. Russe, lobby, c'est très important. Lobby que vaccin na bango et si continue à étape union surtout et que pour na bango, ils sont très sûrs. Sûr que bakoy kobimisa yango avant fin d'année. Les Chinois aussi disent la même chose. Alors attendons voir comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y a encore une longue route à faire na likambo Italie vaccin oyo. Justement, je voudrais juste refaire à quelque chose le plus rapidement possible. Nanga qui n'a pas ça justement pour mon ressource ya mutuya balobi na biso est toujours concernant bilogo Italie corruption toujours na mboka na biso et ça très important. Quelqu'un a fait une remarque à lobby ezali important que bomba batela ce que nous appelons toujours les lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte ezali oyo na domaine na bango pa ibazali, ils peuvent avoir la possibilité de voir et de comprendre. Par exemple na toloba par exemple batmo baza na DGI et que à moni que là il y a des choses qui se passent za malamute akoyebisa na bato libanda que no botal awa corruption ekoti. Ok, na mboka na ministère par exemple, muto amoni que non, muto boyalia kimbongo lobby obimisi, lobby lanceur d'alerte wana essayé de battre la bango. Et là on nous dit na RDC pour lutter contre la corruption, il faut protéger les lanceurs d'alerte. Wana li tribune il y a Roger Claude Liwanga à lobby ezali loko ya mutuya. Et moi je pense que c'est aussi quelque chose d'assez important. Nous devons protéger des lanceurs d'alerte et permettre que aussi que batuba banga ça la sous makamute ya kozwara bon n'importe comment comme ils veulent. Selon Transparency International, balobi en 2019, selon l'indice de Transparency International, elle était classée, le Congo était classé 168e sur la liste de 180 pays les plus corrompus de la planète. Can you imagine? Donc, c'est très important que Baïba, ko bomba pe ko batela, lanceur d'alerte, ce qui est très important dans Ninabiso. Et aussi, non seulement cela, mais Azolo Bapel Issous Azota, c'est que c'est très important. Pourquoi? Parce que, alors, souvenons-nous, en 2016 déjà, le banquier et lanceur d'alerte Jean-Jacques Lumumba avait été contraint de fuir la RDC après avoir révélé des détournements de fonds publics commis par l'entourage de l'ancien président Oyo Azalaki Wanakala. Donc c'est déjà quelque chose d'assez important. Il est important Yako Bomba Peko Batela lanceur d'alerte Oyo. Voilà donc, bien aimés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Il y a émission Oyo, il y a édition Oyo Nanga qui justement pour brosser quelques points. Mais nous allons toujours revenir. Nous avons des sujets brûlants qui arrivent et nous allons prendre sujet par sujet dans les mois à venir, les semaines qui vont venir, justement pour aller dans les détails pour nous repérer Sanaba. Nous allons comprendre et le Oyo Ezali Koleka. Je terminerai cette édition avec cette caricature assez importante. On a actualité.cd
caricature moko qui parle en tout cas de ce qui se passe au Congo à l'heure actuelle. Suivez la caricature, et c'est important. Tala. Au Komona, ils ont des caricatures évidemment, mais la ndenge bango batie yango, au moins que Félix a salué Joseph, baza ko pesa na mbote na loboko ya mobali, mais soko tali loboko na bango ya mwasi, loboko ezali na se ya mesa. Et na se ya mesa moko na moko asimbi ya ye mundoki. Moko na moko asimbi ya ye bibundeli. Donc, mais il y a devant des caméras pour pas photo j'ai trouvé que cette image, cette caricature est assez impressionnante et assez fort. Justement, ça montre un peu la dynamique que nous avons aujourd'hui Nakati na Mboka Lelo Oyo. Donc, c'est quelque chose évidemment qui fait rire, mais bien sûr, ça nous montre ce qui se passe actuellement. Alors, nous sommes arrivés à la fin complètement de cette édition de Frontline. Et comme vous le savez, nous serons avec vous, encore une fois de plus, un peu plus tard, peut-être la semaine prochaine, Dieu voulant. Et aussi, nous allons aussi développer, comme nous l'avions dit, aussi quelques émissions comme cela. Les émissions qui vont suivre seront beaucoup plus centrées également sur beaucoup d'analyses et ça sera très important que vous puissiez suivre. Vous pouvez suivre également cette émission dans YouTube, dans la chaîne Walton Kakoni, vous allez suivre cela. Vous allez suivre cela aussi dans la chaîne BMBC, Radio BMTV, Radio BMTV. Vous allez suivre cela aussi dans YouTube, cela. Mais abonnez-vous massivement, ça sera une très bonne chose. Allez. Nous sommes arrivés à la fin. Avec vous, le pasteur Walton Kakoni. Je vous dis merci. On se retrouve à plus tard. Bye bye.